J'ai passé mon niveau 1 de plongée et je vais te montrer toutes les étapes de la formation. C'est parti. Salut! Regarde. Il y aura des requins, des exercices techniques sous l'eau et aussi des explications hors de l'eau. On va visiter le club de plongée et tout ça dans la bonne humeur. C'est parti! Ah! Salut! Regarde. C'était un bel angle. Bon, on explique. La tenue de combat, c'est pour aller nager. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, monsieur? On va préparer un barbecue et ensuite on va plonger. On va plonger. Attends, regarde. Yes. On a plein d'exercices aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, je vous massacre. Ouais. Et après cette Il y en a plongée-là, beaucoup. on va faire la deuxième plongée. Il y aura quelques petits exercices quand même avec, toujours pareil. Et normalement, on devrait être bon. Si c'est bon, demain on peut valider éventuellement. Et on va faire l'épave demain. Non. Je te dis direct que non. Tu m'as vendu du rêve pour rien. Ouais, mais t'as vu combien il flotte depuis 3 jours? Parce que si la grande sangle se défait, c'est que la bouteille tombe. Avec les détendeurs qui vont venir fixer ici, ça va bloquer et ça va au moins tenir la bouteille. Pour éviter de perdre la bouteille. Et d'être dans la merde. C'est ça, d'accord? Ensuite, on a le col de du gilet, de la stab en fait, qui va venir se positionner à peu près à hauteur de la robinette. Si c'est trop bas, le détendeur en fait, la partie robinetterie va venir en fait taper Dans la nuque. C'est pas du tout agréable. Si c'est trop haut, le col de la bouteille et du coup ça peut se desserrer et c'est pas pratique. Voilà. C'est pas pratique, il a dit le monsieur. Donc, on reste à peu près à hauteur et une fois qu'on a ça, à l'arrière, on a un je vous expliquerai tout à l'heure qu'est-ce qu'il en est. On vient serrer, on maintient en pression, on reste dedans. Ouh, les muscles. Ça rend super bien à la caméra. Et là, on est prêt entre guillemets pour monter. Ok? Ok. Ça c'est fait. Ensuite, détendeur, on a. Ça va venir. Le détendeur principal. Un manomètre de contrôle de pression. Un direct système qui va nous permettre de gonfler, et de dégonfler le gilet. Et un détendeur de secours. Pour donner de l'air à quelqu'un qui a un oreille éventuellement. Ce qui va arriver parce que j'ai des problèmes avec les nerfs moi en fait. Là on est en forme d'étrier, d'accord, donc ça fait un étrier qui vient se positionner au-dessus de la bouteille. On vient visser, je vais vous montrer tout à l'heure. Ici. Tu veux qu'on parte? Plutôt on décolle, pour moi c'est bon. Et allez, on se retrouve lors de la première plongée. Le tout premier exercice que tu vas faire, ça s'appelle un vidage de masque. Tu vas volontairement mettre un peu d'eau dans ton masque et puis ensuite, il faut l'évacuer. Une fois que l'eau est dans le masque, il te suffit d'appuyer légèrement sur le haut de ton masque et de pencher ta tête vers le haut tout en soufflant par le nez et l'eau s'évacue. En fait, ça peut arriver qu'il y ait un peu d'eau dans le masque, donc il faut apprendre à l'évacuer. Et puis là, Axel retire entièrement son masque pour te montrer que c'est possible d'enlever le masque et de le remettre. Il faut simplement ne pas respirer par le nez. Et il a une petite technique à lui pour faire sortir l'eau. C'est pas simple, mais pour lui ça l'est. Toujours sur ta première plongée, on passe à l'exercice numéro 2 qui s'appelle lâcher et reprise d'embout. Avec ta main droite, tu retires ton embout de ta bouche, tu souffles par la bouche, tu prends l'embout vers le bas, sinon l'air s'évacue, et puis avant de le remettre dans ta bouche, tu viens souffler dans l'embout pour évacuer l'eau, et puis tu peux re-respirer. Elle saisit l'embout, elle gonfle ses poumons pour se remplir d'air,
elle le dirige vers le bas pour ne pas perdre l'air, elle fait des petites bulles avec sa bouche, puis elle remet l'embout dans sa bouche, mais ne respire pas directement pour ne pas avaler d'eau, elle souffle dedans et ensuite elle peut respirer. Là, Axel lui explique que l'exercice était de souffler dans le détendeur et non d'appuyer dessus pour évacuer l'eau. La même chose, lâcher et reprise d'embout, mais lorsqu'on va reprendre l'embout dans la bouche, on ne va pas souffler dedans, mais on va appuyer sur le détendeur pour évacuer l'eau. Ça ne sert à rien d'appuyer fort dessus. Une petite pression suffira. Voilà, Axel nous montre, petite pression, forte pression. Ça ne sert à rien la forte pression. Quand tu remets ton détendeur dans la bouche, n'imagine pas que tu as plein de bulles dedans, hein. Il ne se passe quasiment rien. On continue avec le même exercice, c'est-à-dire un lâcher et reprise d'embout, mais cette fois-ci avec le détendeur de secours. Sur ta stab, c'est-à-dire le gilet qui t'entoure, tu as deux détendeurs, le noir qu'on a tous dans la bouche et le jaune qu'on a rangé dans la veste, c'est-à-dire dans la stab. Le jaune, le détendeur de secours, il te sert à toi si jamais ton détendeur principal a un problème, mais et surtout, il te sert si jamais un collègue de ta palanquée, c'est-à-dire des gens qui plongent avec toi, n'a plus d'air, tu vas leur tendre le détendeur de secours jaune. Alors oui, toi aussi, sur ton niveau 1, c'est la première fois que tu fais les exercices, donc il peut arriver que tu te trompes. Mais ton moniteur n'est jamais très loin et donc tout se passera bien. C'est parti pour la dernière variation du lâcher et reprise d'embout. En fait, là, tu vas le lâcher complètement et le sortir de ta main. C'est au cas où tu t'accroches dans l'eau, tu es dans une épave et tu perds ton détendeur par exemple. Il faut savoir le ressaisir. On part sur un nouvel exercice qui est le direct system. Le direct system te permet de gonfler ou dégonfler ton gilet. Et là, on apprend à le retirer sous l'eau au cas où il ne fonctionne pas forcément très bien. Et en fait, tu peux l'enlever et le remettre tout ça sous l'eau. C'est pas très simple parce que pour le retirer, il faut exercer une pression dans les sens opposés. Donc là, on peut voir qu'elle n'a pas réussi et donc Axel, le moniteur, lui propose d'essayer sur sa veste pour la rassurer. Bon allez, je vais faire plaisir à Axel, il fait le kéké, il adore ça, et moi j'ai adoré regarder. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as montré. Comme tu as pu le voir, nous avons effectué beaucoup d'exercices sous l'eau, et Axel, le moniteur, se sert de cette petite pancarte pour se rappeler de tous les exercices qu'il y a à faire. Lui, il a pissé dans la tienne. Ouais, parfait. Pour ne pas remonter en fin de plongée de manière incontrôlée, il faut que tu te lestes. J'aime bien être spécial. Ouais. Spécial. Je mets déjà pas de maillot de bain, alors faut pas commencer à me faire. T'es nu? Chacun a un lestage différent. Moi par exemple, je pèse environ 70 kg et j'ai besoin d'environ 4 kg de lestage. Parfait. En plus des exercices techniques sous l'eau, on a eu le droit à un cours théorique d'1 heure avec un questionnaire final. J'ai trouvé ça très intéressant parce que tu comprends ce qui se passe sous l'eau avec les pressions qui s'exercent et en fait tu te sens un peu plus en sécurité. Sous l'eau, il y a ce qu'on appelle la pression, vous savez pas, relative. D'accord? Qui est tous les 10 mètres,
exactement, qui est de 1 bar aussi. Ces deux pressions, pression atmosphérique plus pression relative, est égale à la pression absolue. Ce qui nous donne 1 bar plus 1 bar, à 10 mètres, on aura 2 bars. À Bayonne, il y en a bien plus. Il y a plein de bars qui se suivent et pourtant ils sont tous à la surface. Mais comme je vais respirer, je vais être à 6 litres. Si je bloque ma respiration à ce moment-là et que je remonte en surface, ici, j'aurai 12 litres. Ma capacité pulmonaire ne peut pas tenir 12 litres. Donc on va arrêter et on va causer une surpression pulmonaire. C'est ce qu'on vous explique, de tout le temps respirer et de ne jamais retenir sa respiration. Je serai toujours... J'ai un bonnet, j'ai un nez de dieu grec. Pour toutes les personnes que ça intéresse, je te mets un récap de tout ce qu'on a abordé lors du cours théorique. N'hésite pas à mettre pause et prendre en photo. Lors de cette formation niveau 1, nous avons effectué 5 plongées au total. Les 4 premières ont été quasiment uniquement des exercices et sur la dernière, on a pu faire une plongée d'exploration, c'est-à-dire uniquement se promener sous l'eau. J'ai eu la chance d'effectuer mon niveau 1 en Polynésie et donc j'ai pu voir des choses assez exceptionnelles comme ces petits requins pointe noire qui sont vraiment en surface puisqu'on doit être à peine 1 mètre sous l'eau. Ce signe-là, c'est qu'Axel, il a vu des requins et on a assisté à un moment magique. Ce gros poisson qui vole la vedette au requin, en fait, il l'appelle Momo. C'est un baliste titan et qu'ils ont presque réussi à apprivoiser. Le baliste titan, c'est un poisson territorial, c'est-à-dire que quand tu rentres dans sa zone, normalement, il attaque. Mais ici, il est habitué aux plongeurs et il s'approche de nous. Ça, c'est une acanthaster et en fait, ça vient bouffer le corail, donc c'est une espèce invasive. C'est pour ça qu'Axel l'enlève du corail et la retourne. Comme je te l'ai dit, j'ai passé mon niveau 1 en Polynésie, à Raiatea, avec le centre de plongée Hémisphère Sud. Allez, je te fais visiter les locaux et j'en profite pour remercier tous les moniteurs qui étaient présents parce qu'on a passé un super moment. Si tu ne sais pas où passer ton niveau 1, je t'invite à aller les voir. Ils sont top et tu vas plonger en toute sécurité. Là, on est dans la salle d'équipement parce qu'en fait, il te faudra un masque, des palmes et certainement une combi. Mais ne t'en fais pas, ils vont tout te prêter. Pour terminer cette visite, on est dans la salle de compression. C'est ce qui permet tout simplement de remplir les bouteilles. En fait, il y a environ 200 bars dans ta bouteille quand tu pars plonger. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vais certainement me tromper, mais souvent quand tu plonges, c'est une 50aine de minutes. Bon, alors j'étais pas au courant, mais en fait quand tu plonges, tu as le droit à un petit carnet comme celui-ci
où l'objectif principal, c'est de noter toutes tes plongées à l'intérieur. Donc par exemple, je te prends la première page, j'espère qu'on y voit bien. Tu as la date de ta plongée, tu as ce que tu as fait, et il y a à combien de profondeur tu as plongé, la durée, est-ce que tu as plongé à l'air ou pas, souvent c'est à l'air, ce que tu as fait pendant ta plongée, vidange de masque, lâcher reprise d'embout, les observations que tu as pu faire, donc requin pointe noire, baliste titan, hashtag Momo comme on a pu voir sur la vidéo, et le cachet du club de plongée avec la signature de ton professeur, quoi. Comme ça tu peux suivre toutes les plongées que tu as faites et te rappeler en fait c'est un peu ton identité quoi de plongeur. Et dedans il y a aussi toutes les espèces que tu as pu voir lorsque tu plongeais. Ici il y a une petite explication sur les récifs de Polynésie, et au milieu tu as un tas de photos avec pareil des petites explications. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, il y a des photos exceptionnelles. En gros, sur ton niveau 1, tu vas surtout faire des exercices techniques comme enlever, remettre son masque, enlever, remettre le détendeur de secours, panne d'air, venir aider un copain. Donc ça va être surtout des petits exercices techniques, et la dernière plongée, ce sera une plongée d'exploration. Tous ces exercices, ils vont te servir à te sentir bien sous l'eau. C'est le principal. Et en fait, tu vas pas du tout repousser tes limites, tu vas descendre qu'à 20 mètres. Et tu t'aperçois même pas que tu descends à 20 mètres, parce que souvent tu suis ton moniteur en tous les cas. Puis tu te promènes dans les coraux, machin, et en fait c'est quand tu regardes un peu en haut, et puis encore tu t'en aperçois même pas, parce que 20 mètres, pensez pas qu'il fait tout noir sous l'eau, pas du tout, hein, c'est très clair. Alors si tu veux passer ton niveau 1 de plongée et que tu te poses quelques questions, franchement, fonce! J'ai eu la chance de le faire en Polynésie, donc j'ai pu voir des trucs cool sous l'eau, notamment des requins, des jolis coraux, mais peu importe où tu es, ça a été un plaisir tout le long, donc je te dis, fonce, n'hésite pas. Prends le temps de choisir ton club de plongée et ton moniteur, parce que moi mon moniteur est top et c'est ce qui a fait que j'ai apprécié mon niveau. Moi j'avais un peu peur de la sécurité sous l'eau, et puis finalement tout s'est très bien passé. Prends le temps de faire bien passer tes oreilles, les gens on s'en fout. Tu descends tranquillou et tu fais bien passer tes oreilles, et sous l'eau, tout va bien se passer. De toute façon, il y a ton moniteur qui est jamais très loin, donc il va bien s'occuper de toi. Je remercie grandement Axel et le club, et je te dis à bientôt. Je te mets le contact du club en description, n'hésite pas à leur envoyer un petit message. Ils seront ravis de te répondre.